Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Mike de Carvalho, expert consultant en location courte durée. J'accompagne les propriétaires en location courte durée, les conciergeries et les gestionnaires de biens en location courte durée à automatiser les tâches chronophages de leur activité, à optimiser leur stratégie pour avoir davantage de réservations, mais également à optimiser leurs revenus pour pour gagner plus d'argent ou pour faire gagner plus d'argent à vos clients propriétaires. Et j'aimerais donc vous présenter les avantages de Booking par rapport à Airbnb. Pour cela, rien de plus simple, une petite vidéo avec un partage d'écran qui va vous permettre de bien visualiser et comprendre quels sont les avantages de Booking.com par rapport à Airbnb. Que vous soyez un habitué de la location saisonnière ou que vous envisagiez simplement de vous lancer, cette vidéo est faite pour vous. Vous demandez peut-être pourquoi choisir Booking.com plutôt qu'Airbnb, Airbnb qui semble être le choix par défaut pour beaucoup. Eh bien, préparez-vous à découvrir les avantages méconnus de Booking.com et comment vous allez pouvoir en tirer parti pour maximiser vos revenus locatifs. Pourquoi Booking.com est-il plus performant qu'Airbnb? Alors, je fais cette affirmation, je vais vous le prouver. Je vais me connecter sur le Channel Manager Superhôte. Donc là, il s'agit d'une conciergerie qui est dans le secteur de Montpellier que j'accompagne et nous allons voir les résultats de cette conciergerie par rapport aux différents canaux de diffusion. Donc cette conciergerie travaille avec Airbnb, en réservation directe par le biais du site internet, en réservation directe manuelle par le biais de l'outil Superhôte et avec Booking.com. Donc Booking.com, Airbnb, réservation directe site internet et réservation directe manuelle. Nous allons Allez, on va remonter un petit peu en arrière, on va remonter 4-5 mois en arrière, donc on va aller en novembre 2023 pour voir un petit peu les statistiques de vente pour donc le mois de novembre 2023. Qui a fait quoi? Airbnb, Booking, réservation directe. Donc là, nous sommes sur novembre 2023. Nous voyons Booking.com, c'est 80,07% des réservations pour le mois de novembre. Airbnb et réservation directe, on est à 9,96. Donc 50-50, autant de réservations en direct que sur Airbnb, mais on voit bien que Booking est largement loin devant. On va voir ce qui s'est passé au mois de décembre 2023. On va s'apercevoir, les chiffres vont s'afficher. Ça prend un peu de temps, le temps que les informations chargent. On y arrive. Voilà. Nous avons 62,11% de réservations Booking, 26,84 en réservation directe, 6,32 en réservation Airbnb et 4,74% pour la réservation du site internet. On va aller voir ce qui s'est passé au mois de janvier 2024. Les statistiques vont s'afficher. Donc pour l'instant, on voit bien que Booking est loin devant. Et je vais vous expliquer un petit peu en détail le pourquoi du comment. Booking 68,79%, Airbnb 14,89% et les réservations directes 16,31%. Allez, pour le mois de février, là nous sommes au mois de mars au moment où je fais cette vidéo. Pour le mois de février 2024, on va voir les statistiques qui vont s'afficher. Nous y voilà. Et bien voilà, 76,52% de réservation Booking. Et pour le mois de mars qui est en cours, on va voir ça. Le mois de mars, roulement de tambour. Je n'ai plus les chiffres en mémoire, mais je crois qu'on doit être aussi aux alentours des 70%. Voyons ça, bah oui, on est même à 84% de réservation Booking. Alors, le pourquoi du comment. L'idée de cette vidéo est de répondre à 3 questions. Pourquoi Booking est-il plus performant qu'Airbnb? Pourquoi est-ce qu'on peut louer plus cher sur Booking? Et enfin, la dernière question, celle qui va intéresser
beaucoup d'entre vous, c'est à quoi ressemble une annonce parfaite, parfaitement optimisée sur booking.com. Alors, pour répondre à cette première question, pourquoi plus de réservations sur Airbnb, sur Booking, pardon, autant pour moi, je m'y perds, par rapport à Booking? Eh bien, tout simplement, Booking dispose d'une visibilité accrue. Booking attire un large éventail de voyageurs, mais pas seulement les voyageurs à la recherche de séjours courte durée. Vous allez pouvoir en fait avoir différents types de clientèle sur Booking, une clientèle très souvent internationale avec un budget plus élevé que les voyageurs présents sur Airbnb. Et vous allez aussi avoir l'opportunité d'avoir beaucoup de professionnels sur Booking, à savoir que les professionnels utilisent Booking pour différentes raisons. C'est plus fiable pour eux. Et surtout, il y a une information à prendre en compte par rapport aux voyageurs d'affaires et aux touristes internationaux, c'est que pour eux, le fait d'utiliser Booking, c'est un gage de qualité supérieur par rapport à Airbnb. Donc en fait, il faut savoir que il y a un autre avantage pour les voyageurs internationaux, qu'ils soient d'affaires ou non, qu'ils soient des voyageurs d'affaires ou des touristes internationaux, c'est qu'en général, sur Booking, c'est de la réservation instantanée. Donc, ils passent pas comme sur Airbnb par une demande d'information avant de pouvoir valider leur réservation. Et c'est un avantage pour eux parce qu'à partir du moment où ils ont fait leur réservation, elle est effective immédiatement et ça leur fait gagner du temps plutôt que de devoir communiquer avec un propriétaire qui va prendre des pincettes et vous poser peut-être certaines questions avant d'accepter votre demande de réservation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Il y a aussi une information importante, c'est que quand vous créez votre annonce sur Booking, vous n'êtes pas présent que sur Booking, contrairement à Airbnb. Je vous encourage d'ailleurs à faire un petit test. On va prendre un logement au hasard. On va prendre le 70s par exemple, qui est un logement pour lequel j'ai aidé la conciergerie à réaliser l'annonce. Si vous faites un copier-coller du titre de votre annonce en fait, et que vous le mettez dans Google, tout simplement, vous allez voir que votre logement n'est pas réservable uniquement sur Booking, mais en réalité sur bien d'autres plateformes. Alors, j'en avais recensé plus de 25. Vous voyez, là, on est présent sur Skyscanner, on est présent sur ville-data.com. Il y a plein d'autres sites sur lesquels, sur gîte.fr, par exemple, sur Michelin, il y a plein d'autres sites sur lesquels votre annonce va être référencée par le fait d'avoir simplement créé, paramétré et mis en ligne votre annonce sur Booking. Donc, en fait, le fait d'être présent sur Booking vous permet d'être en réalité visible sur plus de 25 sites internet. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, Booking a un partenariat avec Google Hotel, ce qui vous permet d'être réservable dans Google Hotel à partir du moment où vous avez créé et mis en ligne votre annonce sur Booking. Airbnb, vous vous inscrivez sur Airbnb, vous êtes uniquement sur Airbnb. Ne cherchez pas d'autres endroits où vous serez présent, vous n'en trouverez pas, contrairement à Booking. Donc ça, c'est un vrai avantage. Je vous encourage à faire le test à l'occasion. Faites un copier-coller de votre titre si vous avez déjà une annonce sur Booking et vous verrez qu'en fait, vous êtes présent sur énormément de sites internet. Présent et réservable. Ça a son importance. Voilà, donc on vient de parler effectivement de la diversité des clients sur Booking. On vient de parler aussi de la présence sur plusieurs sites internet quand on met en place son annonce sur Booking. On a parlé de la réservation instantanée, qui effectivement est quelque chose de plus sympathique pour les voyageurs d'affaires et les touristes internationaux. Et on va maintenant parler d'un aspect crucial qui distingue nettement Booking par rapport à Airbnb, c'est le programme de fidélité. Contrairement à Airbnb, Booking.com propose un programme de fidélité robuste qui s'appelle le programme Genius et qui offre des récompenses et des avantages exclusifs aux voyageurs fréquents. Ce programme n'est pas seulement un avantage considérable pour les clients, mais c'est aussi un avantage pour vous en tant que propriétaire. En fait, comment fonctionne cet avantage? Booking, par le biais de ce programme de parrainage, par le biais de ce programme de fidélité, en fait, les membres Genius vont voyager plus régulièrement. C'est-à-dire que une clientèle plus fidèle et récurrente pour votre propriété en réalité, puisque le simple fait
de réserver à nouveau un séjour sur Booking permet d'avoir une réduction plus conséquente. Donc, il n'y a pas photo. On est tous à la recherche de réduction. On est tous à la recherche du fait d'amoindrir les coûts. Et le fait d'avoir des réductions sur Booking et de ne pas en avoir sur Airbnb, cela fait déjà la différence pour beaucoup de voyageurs et indirectement pour beaucoup de propriétaires. Donc ça, c'est très important de prendre ça en considération. Et il faut savoir aussi que les logements éligibles au programme Genius bénéficient d'une visibilité accrue sur la plateforme. Et forcément, ça entraîne plus de réservations puisque votre annonce sera plus visible par rapport aux autres. Donc ça, c'est un vrai avantage, encore une fois, aussi bien pour les voyageurs et indirectement pour les propriétaires ou pour les gestionnaires en location courte durée. Le programme de fidélité fait qu'il y a beaucoup plus de voyageurs qui vont réserver sur Booking par rapport à Airbnb parce qu'Airbnb n'a pas encore mis en place, et d'ailleurs je suis très surpris qu'ils ne mettent pas de programme de fidélité en place parce que je pense que la grosse différence et ce qui explique pourquoi on a beaucoup plus de réservations sur Booking qu'Airbnb, mais c'est simplement par la présence de ce programme de fidélité sur Booking en fait. Donc, comme je le disais, le programme Genius de Booking encourage non seulement la fidélisation des clients, mais assure également que les propriétés qui participent à ce programme soient mises en avant. Donc, c'est du win-win, puisque, comme je vous le disais, les clients bénéficient d'un avantage exclusif et vous, en tant que propriétaire, vous profitez de cette visibilité, d'une occupation accrue. Donc, en conclusion, alors qu'Airbnb ne propose pas de programme de fidélité à ses utilisateurs, Booking.com se démarque par son initiative Genius, offrant ainsi une valeur ajoutée tant aux voyageurs qu'aux hôtes. Et c'est une raison de plus pour envisager Booking.com comme votre choix numéro 1 pour lister votre propriété en location courte durée. Voilà. Un autre point à considérer et qui est souvent sous-estimé est le niveau de concurrence sur Booking par rapport à Airbnb. Car il est vrai qu'Airbnb est extrêmement populaire parmi les hôtes et les propriétaires en location courte durée, ce qui signifie que votre propriété doit se démarquer parmi des milliers d'autres. Et j'entends beaucoup de propriétaires et de plus en plus depuis ces dernières semaines et ces derniers mois, de plus en plus de propriétaires se plaignent sur Airbnb de ne pas avoir autant de réservations qu'auparavant. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la première chose que va faire un propriétaire qui souhaite mettre son location en courte durée, qui souhaite mettre son logement en location courte durée, c'est d'aller sur Airbnb. Et le nombre d'annonces sur Airbnb a doublé en moins de 2 ans. Il y a donc beaucoup plus de concurrents, beaucoup plus d'offres, avec un nombre de demandes qui, lui, n'évolue pas. Et forcément, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des réservations sur Airbnb. Tout ça, c'est lié par le simple fait qu'il y a 2 fois plus d'offres en moins de 2 ans et qu'il n'y a pas pour autant plus de demandes. Donc, votre propriété est noyée de plus en plus dans la masse. Et c'est pour ça que les propriétaires se plaignent d'avoir de moins en moins de réservations sur Airbnb. Et tout ça, en allant sur Booking, vous allez non seulement largement rattraper les réservations que vous n'avez pas eues sur Airbnb, mais vous allez aussi aller beaucoup plus loin. Je vais vous montrer, je vais revenir sur le Channel Manager. Alors, ça va faire halluciner pas mal de personnes. Je vais vous montrer combien. Donc, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui est stratégie tarifaire et optimisation de tarifs pour cette conciergerie. Je vais vous montrer combien je loue un logement sur Booking en pleine saison. Donc là, il y a beaucoup de logements qui sont situés à la Grande Motte ou dans le secteur de la Grande Motte Montpellier. On va prendre l'exemple d'un studio basique. Pour tout vous dire, à la Grande Motte, c'est beaucoup des studios cabines. En fait, on entre, il y a une espèce de petite entrée avec des lits superposés. Souvent, il y a 2 couchages dans cette partie-là. Et on a ensuite le studio avec souvent un canapé-lit. En tout cas, c'est la typologie de logement qui a le plus à la Grande Motte. Ensuite, on arrive sur des logements avec une chambre qui sont des T2 et des logements avec 2 chambres qui sont des T3. Je vais donc aller sur le calendrier pour le mois de juillet-août pour vous montrer à peu près
combien je loue un studio pour une période approximative d'une semaine en haute saison. Alors, il faut savoir que la majorité des propriétaires louent leur studio entre 500 et 650 euros la semaine en pleine saison. Je vais vous montrer combien je loue un logement de la même typologie, à la même période et pour le même nombre de nuitées. Alors, j'ai un petit souci de connexion Internet. Là, je suis à l'étranger. C'est pour ça que c'est pas très rapide. Mais les informations vont s'afficher incessamment sous peu. Alors, petit rafraîchissement peut-être nécessaire, c'est probable. Alors, c'est ce que je vais faire. Je suis désolé de vous faire attendre. Donc, nous y arrivons. Donc là, nous sommes en mars, avril, mai, juin et on arrive en juillet. Alors, on va descendre un petit peu. Je vais afficher tous les logements. L'idée, c'est de trouver voilà, un logement d'une réservation booking d'une semaine environ. Donc là, nous sommes sur un très petit studio qui a été loué. Alors là, on n'est même pas sur une semaine, hein, on est sur 5 jours. 1167 euros. Nous sommes en début de période haute. Nous sommes dans la deuxième quinzaine de juillet. Donc on va même réussir à louer bien plus cher au mois d'août pour cette même typologie de logement. Voyons ce logement pour 5 nuitées. Donc là, on avait une offre promotionnelle, donc je vais pas prendre ça en considération. Voyons ce logement, c'est un T2. C'est un T2 à la Grande Motte, en plein centre-ville. C'est un logement qui est loué environ 700 euros maximum pour une période d'une semaine. Réservationbooking.com, nous sommes sur une réservation d'une semaine, du samedi 27 juillet au 3 août. Regardez bien, 2253 euros et 20 centimes. Alors ça paraît fou. J'ai beaucoup de personnes qui gèrent leur logement à la Grande Motte, qui, quand je leur montre ces chiffres, sont totalement abasourdis. Mais c'est la réalité, ce sont les faits. Si on va faire un petit tour sur le mois d'août, on va essayer pareil de trouver des réservations booking. Alors, c'est vrai que les réservations se font de plus en plus à la dernière minute, vous le savez. Mais on a quand même des réservations booking. Prenons l'exemple d'un logement. Donc là, nous sommes sur un logement. C'est un studio. Nous sommes sur un studio. Une semaine, on est à 1470 euros. On loue au moins 2 fois plus qu'un propriétaire qui dispose de la même typologie de logement, qui n'est pas professionnel, qui n'utilise pas Booking. Voilà, voilà les chiffres. C'est du concret. Prenons un autre exemple si vous le souhaitez. Le Sunny Beach, on a 2 chambres sur cette typologie de logement. On va prendre le Dream Beach. Allez, le Dream Beach, on a 2 chambres. On est à 3237 euros pour 10 jours. 10 jours, un logement à la Grande Motte. Et c'est une réservation booking. Je vous cache pas que j'aurai beaucoup de difficultés à louer ce logement au même tarif sur Airbnb. C'est quasiment impossible. Et vous voyez, si on regarde au mois d'août, hein, c'est quasiment que des réservations booking pour le moment. J'ai pas de réservation Airbnb, alors que les prix sont moins chers sur Airbnb. Ça paraît incroyable. Mais voilà, je vous partage mon écran tel qu'il est, hein, je vous mens pas. Donc voilà, vous comprenez bien l'intérêt de Booking, j'espère en tout cas, comparé à Airbnb, c'est que on peut effectivement, on a beaucoup plus de réservations Booking, ça c'est un fait, et on loue également beaucoup plus cher sur Booking. Voilà, parce que comme je vous le disais, en fait, il y a beaucoup de propriétaires, si vous voulez, qui vont sur Airbnb dès qu'ils ont un logement en location courte durée. Donc ils s'habituent un petit peu à Airbnb, hein. Et quand ils arrivent sur Booking, pour eux c'est l'usine à gaz. Il y a un extranet qui est bien trop complexe à comprendre, il y a trop de paramètres, ils savent pas trop comment faire. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Et ça c'est une chance pour vous en fait. Pourquoi? Parce que le propriétaire qui va ne pas mettre son logement sur Booking, c'est moins de concurrence. Donc moins de concurrence, c'est aussi plus de réservations forcément. Et dans la mesure où vous avez une annonce qui est parfaitement optimisée, vous allez
indiscutablement faire un carton sur Booking. Euh, voilà, c'est vraiment une opportunité à saisir, car ce manque de familiarité avec Booking crée une fenêtre d'opportunité pour vous. Avec moins de propriétés en compétition directe et en optimisant votre annonce comme nous l'avons discuté précédemment, vous avez une chance bien meilleure de capter l'attention des voyageurs et forcément d'avoir beaucoup plus de réservations. Donc le fait que de nombreux propriétaires ne sachent pas utiliser Booking à leur avantage est une aubaine pour ceux qui prennent le temps de bien comprendre et d'exploiter pleinement les fonctionnalités et les outils de la plateforme Booking. Cela signifie que vous pouvez positionner votre propriété de manière plus stratégique et bénéficier d'une visibilité accrue et d'un taux d'occupation bien plus élevé. En résumé, la perception que Booking.com est compliqué ou moins accessible pour les locations de courte durée est en réalité un avantage stratégique pour les autres qui décident de s'y aventurer. Moins de concurrence, une clientèle plus large et variée font de Booking une option très attractive pour maximiser vos revenus locatifs. Donc, il n'y a pas photo, hein. Je vous ai montré les chiffres. Pourquoi on loue plus cher sur Booking.com? Parce que Booking.com a bâti une réputation solide pour offrir des options d'hébergement de qualité. Et ce qui signifie que les clients sont souvent prêts à payer un peu plus pour leur tranquillité d'esprit. Il faut savoir aussi que la plateforme offre des outils avancés, des plans tarifaires, des promotions spécifiques qui vont vous permettre de pouvoir ajuster vos prix en fonction de la demande et vous permettre de maximiser vos revenus pendant les périodes de forte demande, comme je vous l'ai montré juste avant. On va passer au troisième point qui est à quoi ressemble une annonce parfaitement optimisée sur Booking. Hormis le fait d'avoir des photos de qualité, une galerie complète et attrayante qui met en valeur tous les aspects de votre propriété, de bien remplir tous les paramètres. Ça, c'est très important parce qu'en fait, Booking va prendre ça en considération. Plus votre annonce sera complète et plus elle sera optimisée dans les résultats de recherche. Donc, je vous parlais des photos. J'ai l'habitude en général de mettre sur ma photo d'accroche un petit encart. Alors, celle-ci, ça n'a pas été nécessaire puisque vous voyez, c'est un appartement qui est quand même assez flashy. Donc là, c'était pas utile de mettre un encart supplémentaire dans la mesure où la photo d'accroche, en fait, parle d'elle-même. Elle va directement attirer l'œil dans les résultats de recherche. Donc forcément, il faut effectivement avoir des belles photos. Il faut avoir aussi un titre qui va mettre en avant vraiment toutes les caractéristiques les plus recherchées pour votre logement. Ça, c'est un vrai avantage par rapport à Airbnb. Sur Airbnb, au niveau du titre, on est limité à une 50aine de caractères, ce qui nous laisse vraiment très peu de place pour pouvoir voilà, mettre en avant ces équipements en tout cas et pouvoir se démarquer des autres annonces. Sur Booking, on peut se faire plaisir, il n'y a aucun problème. On n'est pas limité au niveau du nombre de caractères des titres et il faut en profiter pour mettre en avant justement les points forts de votre logement. Donc ça, ce sont les deux choses que vont voir en premier lieu en fait vos visiteurs. Donc c'est le titre et la photo d'accroche. Une fois qu'il a vu votre titre et votre photo d'accroche, dans la mesure où votre annonce lui a attiré l'œil, en fait, il va cliquer sur votre annonce. Et ce qui est important ensuite, c'est vraiment d'avoir bien rempli tous les paramètres de votre annonce Booking depuis votre extranet, ce qui va vous permettre d'avoir une annonce absolument claire, détaillée, complète. Pour aller plus loin, on va même pouvoir, donc ça c'est un petit secret que j'ai, vous voyez, il y a très peu d'annonces sur Booking qui ont ces informations ici, en fait, cette partie-là, où on va pouvoir détailler les informations concernant la société si vous êtes une conciergerie, les informations plus complètes aussi sur l'hébergement. Ouais, j'ai même un petit hack où je me précise même sur mon annonce Booking que la réservation en direct est possible depuis le site internet. Ça, je peux le faire aussi sur Airbnb. C'est une petite technique que je réserve à mes partenaires et élèves, loueurs en location courte durée ou gestionnaires de conciergerie. On va pouvoir aller aussi plus en détail sur les informations concernant le quartier. On va pouvoir aussi mettre quels sont les établissements et à quelle distance sont les établissements les plus recommandés à proximité de votre logement. Ça va aussi rassurer le voyageur par rapport à ce qu'il va pouvoir trouver en termes de commodité autour de votre logement. Et bien sûr, toutes les informations et tout le détail. Voilà, vous voyez, c'est très, 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 très complet. Et c'est très, 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 très important d'avoir une annonce parfaitement optimisée sur Booking parce que c'est ce qui va vous permettre vraiment d'atteindre
le succès et d'avoir des réservations bien plus chères que ce que vous allez pouvoir avoir sur Airbnb. C'est important aussi de bien mettre en avant les conditions de réservation. Vous voyez, moi, je demande une pièce d'identité pour chaque réservation. Je demande aussi une empreinte bancaire pour dépôt de garantie avant chaque arrivée. Voilà, toutes les informations pratiques sont bien précisées et ça va vous couvrir puisque si un voyageur refuse de donner sa pièce d'identité ou de fournir son empreinte bancaire pour dépôt de garantie, jamais Booking ne vous tirera dans les pattes dans la mesure où vous avez clairement indiqué ces informations dans l'annonce, contrairement à Airbnb qui vous empêche de réclamer un dépôt de garantie auprès des voyageurs. Si vous le faites et qu'un propriétaire se plaint, un locataire, excusez-moi, si un voyageur se plaint, Airbnb va vous mettre une pénalité. Il va annuler la réservation à vos frais et c'est vous qui allez payer la pénalité. Alors que sur Booking, dans la mesure où les informations sont clairement présentées, stipulées et établies, si un voyageur, décidément, si un voyageur refuse de se plier à vos conditions de réservation, c'est lui qui aura tort et vous encaisserez la réservation même si vous décidez de l'annuler, si vous décidez de ne pas accueillir le voyageur parce qu'il n'a pas respecté vos conditions de réservation et imaginons qu'il décide de ne pas vous donner de dépôt de garantie, eh bien vous dites au voyageur que vous ne pouvez pas l'accueillir dans votre logement et la réservation sera payée et c'est le voyageur qui assumera les responsabilités de ne pas avoir souhaité en fait respecter les règles que vous avez clairement indiquées pour la réservation dans votre logement. Donc, c'est quand même beaucoup plus sécure qu'Airbnb qui est plus du côté des voyageurs. Airbnb considère que le fait de mettre un dépôt de garantie, c'est un frein à la réservation, ce qui est totalement faux. Et Booking n'a pas du tout la même politique à ce sujet. Et c'est un vrai plus car voilà, les voyageurs n'ont pas le choix que de respecter les conditions que vous avez établies pour votre logement. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous aurez bien compris et cerné quels sont les avantages de Booking par rapport à Airbnb. Si vous voulez aller plus loin, je propose bien entendu une formation complète, pas à pas, qui vous permettra de pouvoir maîtriser en détail tous les paramètres de votre extranet dans Booking. Ça vous permettra d'avoir une annonce à la fois performante et ultra rentable. Pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer en fait sur le petit lien qui va se trouver en dessous de la vidéo et qui va vous amener sur la page qui va vous présenter en fait le détail des tutos vidéo qui sont inclus dans la formation que je propose pour pouvoir mettre en ligne votre annonce Booking ultra optimisée et commencer à gagner des revenus de manière conséquente pour pallier peut-être à un manque de réservation sur Airbnb ou simplement en complément d'Airbnb. Vous verrez que Booking va vite rapidement devenir votre allié numéro 1. Voilà, en espérant que cette vidéo aura été utile. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos locations courte durée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous allez visionner cette vidéo et je vous dis à très vite.